le quoi qu'il en coûte a bien profité aux entreprises alors que la dégradation des services publics s'accélère. La tarification à l'acte déjà mis en place chez nos camarades de la santé arrive dans nos secteurs d'activité. Séraphin, PH est même déjà en activité dans certains établissements. Cet outil d'évaluation de la productivité des professionnels, de contrôle social, de surveillance et enfin de mise en compétition des salariés. L'économie solidaire, comme il l'appelle, génère une perte de sens de nos métiers et nombre d'entre nous ont opéré des réorientations professionnelles. On parle de plus en plus de lits et non de personnes accompagnées. Mise en concurrence aussi pour nos institutions par le processus des appels d'offres qui diminue de plus en plus le prix de journée. Contre cette protection de l'enfance à deux vitesses, passée par la Libye, le Nador au Maroc, la Bulgarie par l'Est, pour une fois en France, arrivée dans la rue avant d'être peut-être jugée mineure. Et c'est à partir de ce diagnostic que nos élus du département et de direction d'établissement considèrent que ces enfants ont 2 fois moins besoin d'accompagnement en divisant leur prix de journée par 2. Ségur, non au chantage à la casse de nos conventions. Nous ne voulons pas une prime qui pourrait un jour ou l'autre disparaître, mais une véritable augmentation de salaire soumise aux cotisations sociales. De plus, nous vomissons leur politique cherchant à diviser l'éducatif des autres salariés de l'action sociale qui sont les oubliés de ce Ségur. 71% des établissements rencontrent des difficultés de recrutement. 65 000 postes non pourvus. Les travailleurs et travailleuses du social se retrouvent souvent dans la situation des travailleurs pauvres. Ils vivent sous le seuil de pauvreté avec des contrats de plus en plus précaires. Intérimaires et même auto-entrepreneurs, l'ubérisation du social est amorcée. Il est de plus en plus fréquent de voir des collègues solliciter des aides sociales, voire des accompagnements. Maintenant, place à la riposte sociale. Fini la sidération des politiques absurdes et inhumaines. Le social se bat pour tout le monde et tout le monde se bat pour le social. Nous revendiquons toujours création d'un pôle public de l'action sociale, une convention collective unique de haut niveau, 300 € net d'augmentation et de réintégration des salariés suspendus, conditions de travail décentes avec des moyens et des matériels humains suffisants, respect des droits des salariés et des droits syndiqués, 32 heures hebdomadaires et des retraites à 60 ans. Financement à la hauteur des besoins des bénéficiaires sans que soit distinguée leur nationalité. Merci de votre écoute.